Salut les amis, c'est Samuel, nouvelle review, c'est du Hot Toys encore et toujours, c'est du Iron Man cette fois-ci, on est parti pour la review. Figurine donc de chez Hot Toys, il s'agit de la Neontech Iron Man marque 4. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est encore que cet ovni? Et bien effectivement, c'est un ovni parce que ce n'est pas une armure d'Iron Man sortie du parti protocole, c'est carrément une figurine exclusive. Quand Iron Man rencontre le monde de Tron, on a donc cette Neontech Iron Man marque 4. C'est la MMS 465, c'est la 24e diecast, donc il y a des parties qui seront en métal. On peut remarquer que c'est une version exclusive parce que même chose, elle était disponible comme Chaka avant et comme Captain America, exclusivement à Hong Kong pendant la Toys Fair ACGHK 2018. Niveau du visuel, vous avez peut-être l'impression que l'image est plus sombre que d'habitude, mais j'ai dû éteindre les lampes parce qu'on a pas mal de choses à voir. J'ai dû m'équiper également pour faire cette review différemment que les autres, parce que cette figurine a des, comme on peut le voir ici sur le côté, des effets lumineux qui réagissent à la lumière UV. Donc j'ai dû m'équiper d'un gros projecteur LED UV, vous voyez qu'on va allumer, hein, voilà, qui va s'allumer en violet, pour pouvoir faire apparaître les effets sur la figurine. On discutera après de certaines choses qui me gênent par rapport à la figurine en question. Pourquoi est-ce que justement ces LED ne sont pas incluses? On en discutera tout à l'heure ensemble. Mais tout d'abord, passons au visuel de la boîte. Donc la boîte, on retrouve une boîte die-cast habituelle qui va s'ouvrir vers le haut avec l'intérieur en polystyrène. On retrouve la figurine donc un petit peu holographique de la marque 4 donc d'Iron Man à l'intérieur. On a un petit logo Iron Man 2 qui apparaît ici avec l'arc tout autour. Ils nous disent que la figurine a des effets lumineux ainsi que la boîte, et je vais vous faire découvrir pourquoi la boîte s'illumine également. On a donc l'inscription Neontech sur le côté également. Sur l'arrière, les crédits de réalisation qui sont directement inscrits, Iron Man, et puis donc Secret Base, l'officiel, etc. De l'autre côté, on reprend l'hologramme, même chose. J'ai reculé un petit peu la lampe, sinon on avait le reflet de la lampe dans la boîte, c'est pour ça que la luminosité est peut-être un petit peu différente. Vous voyez, on avait normalement cet effet-là, et on ne voyait rien, donc j'ai bougé un petit peu les lumières pour que de face, ça change. Je vous montre justement la boîte, à quoi elle correspond lorsqu'elle s'illumine. Alors, on éteint les lampes, ça va peut-être faire un petit peu bizarre pour vous au niveau de la vidéo, mais il faut éteindre tout ça. Tac, tac. On se retrouve sur une boîte noire, j'éteins également la domotique au niveau des autres lampes, voilà. Et je vous allume la boîte avec l'effet, voilà. Là j'ai allumé la lumière bleue et voilà comment la boîte s'illumine, c'est juste magnifique. Donc je vous remonte sans, on n'avait rien, hein. Voilà, on avait juste le visuel. Lorsqu'on illumine, tout s'illumine. Sur le côté également, on a plein d'inscriptions qui viennent s'illuminer. Je vous montre, voilà, avec le spot. Sur l'arrière aussi. Je vous remontre avant et après, hein, comme ça vous le voyez. Vous voyez, là, il n'y avait rien. On a toutes les inscriptions qui sont ici qui s'illuminent. Et sur le côté, également. Si je rallume les lampes, je ne sais pas si on verra bien. Je vais quand même regarder avec vous, en rallumant les lampes, avec ou sans. Ouais, vous voyez, on voit un petit peu mieux, mais pas très très bien. Je vais essayer de tourner pour qu'on n'ait voilà, pas le reflet des lampes. Donc voilà, ça c'est en illumination, en version allumée, donc normale. Et puis avec les néons, voilà, les parties s'activent. Ok, et devant, même chose, on a ces parties-là, mais forcément ça réagit beaucoup plus dans le noir. Toutes ces parties s'illuminer également. Donc le tour de la boîte, on la fait ensemble. On passe tout de suite au contenu. Au niveau de la boîte, comme d'hab, on retombe sur une boîte polystyrène classique qui va s'ouvrir vers le haut. Hop. Et qui va nous laisser, comme toutes les die-cast, apparaître donc la figurine. Je la découvre en même temps que vous. Je l'ai vue qu'en photo. Et en main, waouh! Ouais, elle est vraiment très belle. Même sur les néons, elle est magnifique cette figurine. Je tiens à remercier Nico, donc Nico Ferrari comme d'hab, hein, mon ami, qui a pris cette figurine. Je regrette moi de ne pas l'avoir prise aussi personnellement, parce qu'un peu comme le Captain America que je vous ai présenté tout à l'heure, ça reste une figurine exceptionnelle, exclusive, et je regrette vraiment de ne pas l'avoir prise. Mais bon, parfois on se dit oh non, et puis au final on regrette quand on l'a dans la main, et là c'est clairement le cas. C'est un énorme regret de ne pas l'avoir prise parce que déjà non illuminée, elle est juste magnifique. Voilà, je retire tout ça, je vais partir les pieds. Je retire juste tous les trucs les amis. Hop. Ça c'est bon. Alors on en a sous les épaules.
on va sous les bras. Ok, je pense avoir fait le tour. Normalement, il y en a encore une petite au niveau de la nuque. Alors, cette figurine, pas de HS de Tony Stark ni quoi que ce soit. Hein. Donc, il n'y a pas de deuxième HS dedans. On a juste le casque classique qui va s'illuminer. Mais on n'a pas de Tony Stark ni à l'intérieur. Tac, vous n'aurez pas non plus la tête de Tony Stark. Donc, ça reste vraiment une marque 4. Je dis pas de bêtises, c'est une marque 4 ou une marque 7? Elle me ressemble plus à une... Non, une marque 4. Oh là là, j'ai un doute. J'ai un doute. J'ai un doute, les amis. Une marque... Non, c'est une marque 4. Elle a les flaps comme... Enfin, c'est une marque quelque chose. Elle ressemble à la marque 4. Comme elle ressemble à la marque 7. Elle a pas mal de trucs, mais elle a quand même les plus gros points de la marque 4. Donc, de visu, elle est toute noire avec du bleu ciel dessus. Et c'est le bleu ciel, justement, qui va s'illuminer avec les néons tout à l'heure lorsqu'on va regarder ça ensemble. Donc je vous montre. Je vous ferai un visuel, même chose, je vous ferai un visuel 360 degrés. On essaiera de faire un visuel éteint comme elle est là pour voir toute la figurine. Et puis un visuel également en lumière noire. J'essaierai de vous faire les deux du mieux que je peux. La partie normalement torse s'enlève également pour laisser place au contenu et au visuel du torse. Non, franchement, elle est hyper bien réalisée. Les mains qui vont être aussi traitées avec l'UV, donc on a les mains habituelles, articulées, et celles avec les UV dessus, donc ça on regardera ce que ça donne également. On a la partie basse, où on va retrouver le socle, qui à mon avis doit s'illuminer également, sinon ce serait bête. Alors, on a le socle, on regardera tout ça, ça c'est bien. Et après des milliers de piles, bon les piles comme d'hab, hein. Je ne vais pas les mettre parce que c'est une galère à mettre, donc je ne mettrai pas les piles. Excusez-moi si ça vous pose souci ou autre, mais bon, il y a d'autres reviews en anglais où vous pourrez voir les piles. Et de toute façon, à part le torse, les yeux et les mains, il n'y a rien qui s'allume dessus. Donc pas très intéressant en soi de mettre les piles. Ce qui est surtout intéressant, c'est de voir les néons, etc. allumés. Le socle est magnifique également. Je ne sais pas du tout si le socle... Ouais, tout ce qui est inscription s'allumera, mais on regardera ça ensemble aussi. Donc le superbe socle avec Iron Man. Neontech Iron Man écrit dessus. Ensuite, il y a énormément de petites pièces que je vous montre. Ça, c'est ma télécommande. Énormément de petites pièces. Une qui vient de tomber. Donc, toutes les petites pièces qui sont ici, qui sont des roquettes, ce genre de choses qu'on peut mettre sur le bras, donc qui vont s'illuminer également. Avec tout ce qui est bleu ciel va s'illuminer. Je pense que même la petite roquette qui est ici va s'illuminer. Et il y a les fameux lasers bleu que l'on peut mettre donc sur les brassards pour faire l'effet laser du one shot de l'attaque finale de Iron Man 2. Allez les amis, j'essaie de vous placer ça et puis on regarde un petit peu ce que ça donne au niveau UV et tout ça. A tout de suite. Voilà, figurine posée, on va découvrir ensemble un petit peu ce que ça donne. Articulation, ben, c'est la même que la marque 4, de toute façon c'est une marque 4 diecast. Donc c'est la même que la marque 4 que l'on connaît en classique, à part que celle-ci est en métal. Donc au niveau des articulations, tout est articulable comme d'habitude, que ce soit les épaulettes. Les parties hautes ici avec les roquettes se lèvent également, donc on a vraiment quelque chose d'ultra détaillé. Sur l'arrière, pareil, tous les flaps s'ouvrent également, donc les flaps des arrières des pieds. Tout est ultra problème. Ça reste une figurine ultra articulée. UV va s'allumer. Alors effectivement, je vous en parlais dans l'introduction tout à l'heure. Le truc que je regrette et que je trouve inadmissible, c'est qu'il n'y ait pas de système inclus. Donc avec ce qu'il concentre toute son énergie, la tenue emmagasine l'énergie et devient hyper brillante. On a la même chose, sauf qu'avec la Chala, on a un socle, un totem qui inclut des LED UV et qui sont inclus avec la figurine et qu'on peut illuminer pour illuminer la figurine. Ici, il n'y a rien. Donc vous devez vous équiper de quelque chose en UV pour pouvoir illuminer la figurine. Si vous la mettez dans une Detolf, il existe sur Amazon des barres de 30 dans votre Detolf, le détail. Après, elle est très belle en noir et bleu ciel comme ça, bleu turquoise. C'est hyper joli également. Avec les LED UV dans le noir, c'est ce qui donne toute la beauté. On va découvrir ça ensemble, on va regarder un petit peu. Bon, avant ça, je vous ai dit, hein, il y avait des mains. De toute façon, il y avait des mains articulées, 2. Il y a également des mains en version arc, donc pouvoir mettre la main en mode plié pour donner un coup de arc réacteur sur la main. On a également ces mains avec les lance-missiles en question, donc avec la partie à mon avis qui va s'illuminer ici aussi en fluo. Une autre main en version arc
Et puis on a des parties à mettre sur le dessus qui sont les parties lance-roquettes qui vont ici, à mon avis, s'illuminer. Mais on va découvrir tout ça ensemble tranquillement. J'ai éteint les lampes. Hop, allez, on l'a vu comme ça, on la voit en bleu, on va éteindre les lampes, on va regarder ensemble. Hac. Hop. J'éteins les autres également. Et on l'illumine. On est prêt, 1, 2, 3. Et voilà ce que ça donne. Effectivement, c'est une tuerie. Il n'y a rien à dire, c'est une tuerie. Franchement, illuminé en lumière violette, cette figurine est une tuerie. Regardez-moi ça, l'illumination de la... J'espère que vous le verrez bien. Vous voyez, toutes les lampes sont éteintes. Là, on est juste sur la lumière de dehors qui donne dans la pièce pour donner un petit peu de luminosité. Mais avec le néon, voilà tout ce que ça donne. Je vais essayer de monter un petit peu le néon pour vous montrer au niveau de la tête. Ouais, c'est pas l'idéal avec le néon. Il est énorme le néon en plus. Mais on voit que la figurine est juste... Moi, je mets mon néon tranquillement. On voit que la figurine est juste hyper jolie lorsqu'elle s'allume. C'est vraiment un truc de fou. Si on prend les mains, ce que je vous expliquais tout à l'heure, vous voyez les mains. Je vais essayer par contre de... Comment je vais vous faire pour vous montrer la main sans que ça m'illumine. On va essayer... Voilà, la main c'est la même chose. La partie qui est ici en réacteur va s'illuminer en fluo. Même chose pour les mains ici. Regardez, les parties s'illuminent. Tout ce qui est bleu s'illumine. C'est vraiment poussé jusqu'au détail le plus ultime. Franchement, même les mains, tout s'illumine nickel. Le casque, toutes ces parties-là s'illuminent aussi. Non, franchement, c'est une tuerie. Regardez l'arrière, les flaps, etc. Tout est illuminé. C'est une peinture de fou. Après, voilà, c'est de l'UV. C'est comme si vous mettez un t-shirt blanc et que vous allez en boîte avec des lampes UV, votre t-shirt va ressortir violet, ça va donner quelque chose de magnifique. Mais là, la peinture qui sort en fluo est juste trop belle. Franchement, ça donne un réalisme à la figurine et un truc exceptionnel au niveau de la réalisation. Franchement, c'est une tuerie. Le socle, on va mettre la figurine de côté. Pareil, hein, le socle, vous voyez là dans le noir, on voit strictement rien. On voit juste que c'est un petit peu illuminé au niveau des écritures. Hein. Bon, c'est pas compliqué, c'est que je vous les montre. Voilà, les écritures, on les voit pas. C'est hyper noir. Dès que je vais l'approcher du socle, tout s'illumine. Non, franchement, gros regret de ma part de ne pas avoir cet Iron Man. Franchement, aujourd'hui, je peux plus l'avoir. Moi, je l'ai eu à un prix défiant toute concurrence pour mon pote Nicolas. Sinon, je l'aurais prise pour moi à ce prix-là. Mais aujourd'hui, moi, je veux l'acheter, je dois la payer 600-700 $. Donc, je la prendrai pas. J'aurais dû l'acheter quand elle était en préco et la prendre pour moi au lieu de la proposer à mon ami Nico ayant hésité. Voilà, c'est tout. Maintenant, tant mieux, ça fera plaisir à Nico de l'avoir eu à un prix intéressant. Mais c'est une tuerie. Franchement, c'est un gros regret de ma part de ne pas avoir cette figurine exclusive de chez Hot Toys en version UV comme ça, parce qu'elle est juste magnifique. Je rallume les lampes. Hop. J'éteins l'UV. Et on passe au visuel. À tout de suite.
Première, je vous fais la conclusion dans le noir, c'est la première fois que je vous le fais, mais là ça vaut vraiment la peine. Donc une super tuerie, franchement. Pour ceux qui ont les moyens, ben, prenez-la, hein, parce qu'aujourd'hui elle est très chère, comme je vous l'ai dit. Mais regardez cette magnifique réalisation de la part d'Hot Toys. Beaucoup m'ont demandé si tout ce qui était luminescent était des stickers collés. Non, c'est vraiment de la peinture, c'est peint. C'est pas des trucs en autocollant qui sont mis par-dessus l'armure noire. Tout est peint au niveau de tout ce qui est fluorescent. Donc toutes ces parties-là sont peintes sur le casque, etc. C'est pas des stickers, donc tout est vraiment peint. Magnifique. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est une originalité qui dépasse tout ce qui existe. Je sais pas d'où est tiré ce concept, mais je crois que c'est d'une BD. Je crois qu'il y a une BD où il est dans cet accoutrement, on va dire, en question, dans cette armure en question, un peu Tron. Mais voilà, mais c'est Iron Man mélangé avec Tron et ça donne cet effet luminescent qui est juste magnifique. Voilà les amis, franchement magnifique. Je vous dis très cher, elle n'est pas disponible en Europe, hein, à part peut-être la Cité des Nuages qui la vend, mais dans très longtemps, à mon avis début de l'année prochaine. Sinon, pour ceux qui ont les moyens, prenez-la à Hong Kong. Mais je vous dis, il faut compter facilement 600 € et je trouve ça très cher. Je pense que je l'ai proposé à mon ami Nicolas dans les 430 €. Donc à ce prix-là, ça valait vraiment la peine. Mais dans les 600-700 € comme elle est vendue actuellement, j'ai vu même du 1000 $, ça devient vraiment trop cher. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de l'acheter. En tout cas, moi, c'est un gros regret de ne pas l'avoir pris, je vous le dis encore, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà les amis, allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo.